j'ai fait pas mal de paragraphes et je veux vraiment juste pas me tromper et vous parler de plein de choses. Comme déjà, la question qu'on me pose le plus souvent, c'était comment c'est l'immigration, comment t'as fait pour avoir ta résidence. Moi, je suis arrivé en octobre en 2021 et bah, juste c'était une nouvelle vie pour moi. Comme j'avais quitté la France, qui était devenue pour moi toxique, selon moi, qui pour moi est toujours un peu toxique. J'aime le pays, j'aime la France, je suis français malgré tout, mais il y a quelque chose qui venait me chercher, qui faisait que je peux plus être là-bas. Comme le gouvernement ne me convenait pas, le système ne me convient plus, comme le travail, tout ça. La Covid a fucké le tout, surtout comme les jeunes étaient vraiment laissés à l'abandon à ce moment-là. Je vous parle, c'était comme fin 2019, début 2020. Euh, du coup, j'avais eu mon PVT. Le PVT, c'est permis vacances travail. C'est un visa qui te permet du coup de venir vivre et travailler au Canada. Et pendant des années, en fait, beaucoup s'en sont servis comme passerelle pour immigrer. Moi, je voulais pas déroger à la règle, j'ai voulu faire pareil. Sauf que je suis arrivé en 2020, en août 2020, avec la Covid, ils avaient changé les lois d'immigration. Et sur le quota de travail, avant, pour rester au Québec en visa au Québec et avoir sa résidence, pardon, c'était comme 1 an à temps plein dans un travail qualifié. C'était passé à 2 ans. Genre, c'est passé la veille où moi je suis arrivé. Donc, à ça, après, déjà, je suis passé sur une nouvelle règle d'immigration. Puis après, il y a le fait aussi que je devais faire un isolement de 14 jours. Et aussi, il fallait trouver un employeur. En général, ton PVT, tu peux venir sans employeur. Juste, c'est un visa ouvert. Tu viens, tu fais ce que tu veux, tu travailles, tu vis comme tout le monde. Moi, à ce moment-là, pendant la Covid, il t'a imposé un employeur parce que c'était une nouvelle restriction pour voyager, etc. C'était plus compliqué, c'était le bordel un peu de partout là. Sinon, tu pouvais pas venir. Même si tu avais un PVT, tu pouvais pas venir si tu n'avais pas d'employeur. Parce qu'il fallait une preuve comme quoi tu as un employeur qui est là, que tu n'es juste pas venu alors que c'était pas le moment de venir de voyager. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, pendant un temps, on nous a tous bloqués avec le fait de pas voyager, c'était pas bon à cause de la Covid, les transmissions, tout ça. Les trucs de santé publique. Puis en fait, comme j'ai fait ça, ok, je trouvais un employeur. Et à la fin de ma quatorzaine, mon employeur a appelé et a dit on va fermer pour cause Covid. Je suis rentré en France. Du coup, il fallait que j'ai cherché un nouvel employeur pour retourner au Canada. J'ai pas trouvé, donc en attendant, je voulais pas rester bloqué vers Lyon. Je me suis dit vas-y, je vais bouger à Cannes. Mais avec un pote, on a bougé à Cannes. On a déménagé tous les deux quasiment au même moment. Puis, en fait, c'est là où j'ai fait comme le plus gros de ma restauration. Je l'ai vécu à Cannes, que ce soit bien en bar de plage, en barista et dans divers postes de restauration. J'ai fait plein d'établissements saisonniers. Puis en octobre 2021, comme les vannes se sont réouvertes, comme ça y est, tout le monde peut revenir sans employeur au Canada. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion, puis comme j'ai vraiment pas lâché le truc, j'ai directement quitté mes jobs, j'ai quitté mon appartement le même jour que mes jobs là, puis je suis remonté par mes parents, je leur ai dit comme préparez-vous, moi dans 2 semaines je me casse. Et le 6 octobre 2021, du coup je suis revenu ici, j'avais consommé quasiment plus d'1 an de PVT, puis moi l'objectif que j'avais en tête c'était comme ok, il va falloir que je me booste pour trouver une solution à trouver le moyen d'avoir mon immigration et de trouver une solution parce que j'aurais pas le temps de visa nécessaire pour faire ces 2 ans à temps plein comme le Québec l'impose. J'ai trouvé une boîte. Les boss au début étaient comme exceptionnels. Puis après avec le temps, j'ai eu d'autres visions. J'avais mes visions d'immigration qui faisaient que je voulais voir plus loin et après quitter la boîte. Puis elle était vraiment attachée à ça. Elle voulait vraiment que je reste là où j'étais. On a eu des désaccords, mais comme rien de bien méchant. Puis c'est ça, j'ai fait 3 ans là-bas. J'étais comme ok, je fais avec et ça va très bien. Puis je vous dis, je ne vais pas vous cacher, comme ça a été compliqué pendant 3 ans. Heureusement, pendant ces 3 ans, à la fin de la première année, j'ai rencontré ma copine du coup, qui vivait dans le quartier tout simplement en fait. Puis on s'est fréquenté et tout. Puis après, maintenant elle fait partie intégrante de ma vie. Puis comme ça va faire plus de 3 ans maintenant qu'on est ensemble. Et elle m'a ramassé plein de fois à la cuillère parce que je vivais des trucs vraiment, vraiment, vraiment fucked up. Après, j'ai eu la demande de mon CSQ. Mon CSQ, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le CSQ, c'est ça, Certificat de sélection du Québec. En gros, comparé aux autres provinces du Canada, où juste vous faites votre travail à temps plein et puis vous faites vos shit, quoi, vous faites vos trucs. Le Québec, il faut qu'il te sélectionne comme quoi tu as bien fait ton quota d'horaire à temps plein dans un boulot qualifié. Si tu n'as pas ces 2 critères-là, ça devient très compliqué pour toi du coup. Et puis
il faut que tu demandes un CSQ via les études. Dans ce cas-là, il faut que tu aies fait tes études au Québec et que ils attestent comme quoi que tu as eu ton diplôme au Québec. Du coup, on peut te donner un certificat de sélection du Québec parce que tu as fait tes études chez nous. Grosso merdo. Après, du coup, je me suis battu pendant quasiment 1 an pour mon CSQ parce que justement, à part des problèmes sur mes payes, il y avait des trucs qui ne correspondaient pas. Puis le Québec était vraiment pointé sur plein de choses. C'est grâce à un gars, en fait, c'est après j'ai réussi à faire toute mon immigration. C'est un consultant, il est incroyable. Il m'a juste tout fait d'un coup de baguette magique. Ce mec est fantastique. Je le remercierai jamais assez et je le remercie encore là actuellement. S'il regarde cette vidéo, comme si j'en suis là, ici, c'est grâce à vous. Je sais pas quoi dire d'autre à part merci. Merci parce que je vis des trucs de fou maintenant depuis que je suis là et puis j'essaie de profiter au maximum de ce que j'ai pas pu profiter pendant 3 ans, quasiment 4. Donc voilà. Donc ouais, et en fait, il m'a aidé du coup pour ma démarche avec l'immigration au Canada, le gouvernement. Puis il m'a aidé avec le Québec parce que le Québec est le seul qui gère son immigration, du coup, comme je vous ai dit. Et ils m'ont fait chier pendant 1 an pour mon CSQ. Jusqu'à la fin où je m'étais pris comme 2 ou 3 refus. À un moment, j'ai reçu un peu comme on a l'intention réellement de te refuser parce que là ça nous justifie rien, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, etc. Puis moi j'étais pas d'accord avec ça, du coup je me suis battu. Mais quand je vous dis que je me suis battu, j'en ai chialé, j'étais épuisé, j'étais à la limite des burn-out, j'en ai vraiment chié, mais je voulais vraiment ce visa. Rentrer en France c'était pas une option. J'y ai pensé un peu parce que forcément comme tout bon français tu y penses, t'es comme ok, peut-être que pas le choix, mais c'était hors de question. Hors de question que je rentre en France. Du coup, à la fin, je suis passé par mon consultant en immigration, puis après je suis passé par la députée de mon quartier qui a envoyé des courriels au ministre de l'immigration du Québec pour débloquer. Ça allait très très loin, tout ça. Sachez que si vos dossiers bloquent au niveau du Québec pour l'immigration, passez par vos députés de quartier. Vos députés de quartier ont un gros pouvoir d'immigration sur votre dossier. Ils peuvent débloquer plein de choses, et puis à la fin de la journée, c'est des gens qui essayent de se faire réélire et d'être là pour les gens. Ils vont essayer de vous aider au maximum. Je dis pas qu'ils vont faire des miracles, mais ils vont vraiment se battre pour vous aider au maximum. Donc bien après que j'ai eu mon CSQ, alléluia, est venu le moment où je devais changer de boulot. Parce que j'ai fait 3 ans et demi dans ma boîte, dans mon premier café en tant qu'assistant directeur. J'ai voulu changer. J'étais comme vas-y, je veux passer directeur, je veux viser plus haut. C'est des postes que j'avais aussi en France. Donc je voulais essayer ici, à Montréal. J'ai trouvé un job du coup qui était un autre café, style un peu brunch. Plus dans Hochelaga, donc vraiment plus côté québécois traditionnel de Montréal. Mais j'avais des grosses incompréhensions avec la hiérarchie. Puis à la fin, moi et on s'est parlé, on s'est dit écoutez, nous ça convient pas, ça marche pas, on n'arrive pas à collaborer ensemble. Non pas que vous êtes des mauvaises personnes ou pas, mais on n'est peut-être juste pas fait pour s'entendre, comme on n'a pas la même méthode de fonctionnement. Du coup, on va se séparer, dire au revoir, faire bye bye, bye bye. Et puis ça va s'arrêter ici. La proprio, dans la compréhension la plus totale, et c'est rare de voir ça comme un propriétaire de restaurant café-restaurant qui est compréhensif, de malade et qui m'a juste dit vas-y, go, il n'y a pas de problème, j'apprécie ta sincérité et ton professionnalisme. Courage pour la suite. Je suis là s'il y a besoin, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Je serai ta référente si jamais on te demande pour un boulot est-ce que tu bosses bien ou pas. Je vais leur dire oui à 100%, je serai là pour t'épauler. Fonce, je crois en tes projets. Puis en fait, après ça, du coup, je vous parle de ça, j'ai changé de boulot en décembre 2024. J'ai commencé mon nouveau boulot en fin décembre 2024. Et j'ai quitté le boulot en août 2025. À la suite de ça, en fait, 2 semaines après, j'ai juste regardé ma copine, je dis viens, on se casse. Je dis viens. On bouge, je veux dire, on a tout fait à Montréal, dans le sens où elle a vécu un peu de partout, ça faisait 10 ans qu'elle était là pour les études, puis moi ça faisait quasiment 4 ans que j'étais là, puis j'étais on a vécu au Plateau, on a vécu pas loin du Mile End, on a vécu sur Griffintown, on a vécu dans le Vieux-Port, on a vécu dans Hochelag. C'est des quartiers quand même que tout le monde connaît. Moi je retrouvais plus cette énergie que j'avais quand je suis arrivé à Montréal à ce moment-là. Et ça faisait plusieurs fois des fois on partait en week-end et qu'on venait à Toronto, donc ici, et j'avais une énergie de fou. Cette ville est incroyable. Sincèrement, la ville m'a inspiré de malade. Et je me suis dit vas-y, c'est le moment. Je crois qu'en fait c'est le moment de faire le gros pas, le gros saut, on va faire un move et puis des fois c'est ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Puis après avoir reçu mon CSQ, du coup, je dis en août, viens, vas-y on bouge. Sachant qu'en juin,
j'avais lancé ma demande de résidence permanente parce que j'avais reçu mon CSQ en fin d'année 2024. J'ai changé d'employeur en décembre. En mi-décembre, j'ai soumis ma demande de résidence au gouvernement du Canada. Et à fin décembre, j'avais mon nouveau boulot. Comme tout s'est enchaîné très vite. Le Canada, en 6-7 mois, ça s'est réglé. En juillet 2025, j'étais résident permanent. Je ne peux pas vous dire la joie que j'ai eue de voir cette petite carte. J'ai chialé. Je me suis effondré chez moi et j'y croyais pas. J'y croyais pas de me dire que, waouh, 4 ans d'immigration au Québec, 4 ans où j'ai galéré comme un porc, fini. Comme, je vous le dis, si vous attendez votre carte de résidence permanente, la joie que ça donne, parce que, ok, j'ai eu des hauts et des bas, il y a un sentiment de fierté, mais après il y a un sentiment de, c'est quoi la suite? J'ai fini le jeu techniquement, dans le sens où il y a une autre étape, c'est la citoyenneté. La citoyenneté, il faut attendre 2-3 ans, je crois, ça dépend. C'est sûr que moi je vais viser la citoyenneté, c'est sûr. C'est certain, c'est cousu humain, c'est certain. J'ai dit à ma copine, viens, j'ai ma résidence, il n'y a plus rien qui me retient. Parce qu'il faut savoir que dans ma job, pendant mes 3 ans et la job que j'ai occupée pendant quelques mois à Montréal, les 2 jobs que j'ai eus, j'étais en visa fermé. Visa fermé, c'est en gros, tu es lié à un employeur et tu ne peux bosser pour personne d'autre que lui. Si jamais tu bosses pour quelqu'un d'autre, bah, tu peux avoir des problèmes, des gros problèmes. Donc, vaut mieux pas jouer avec ça. Sincèrement, jouez pas avec le feu, vous êtes en visa fermé, respectez les accords avec les employeurs. Je sais que des fois, il y en a, ils peuvent abuser, comme il y a beaucoup de cas de visa fermé, comme d'esclavage moderne, ou comme malheureusement, il y a des trucs pas fous qui se passent, et je sais de quoi je parle. Donc, juste, référez-vous à un consultant, ou alors passez par la CNESST, c'est les prud'hommes au Québec, qui défendent les travailleurs. Passez par eux, c'est tout ce que je peux vous conseiller, mais essayez pas de faire justice vous-même, ou de trouver la solution vous-même, comme vas-y, je viens pas, je m'en fous, je vais bosser ailleurs, vous allez avoir des gros problèmes. Si votre projet c'était d'immigrer, je vous le conseille pas. Je vous le conseille vraiment. Merde, ça va planter votre immigration. Donc faites juste attention à ça. Puis c'est ça, j'avais juste dit à ma copine comme, vas-y, on bouge. J'en ai marre. J'en ai marre d'être là dans le sens que j'aime Montréal. Montréal restera toujours dans mon cœur, mais j'avais envie de voir d'autres choses, parce que je vais pas rester là toute ma vie. J'ai bougé de France pour arriver au Canada. Ça serait compliqué quand même de se dire que en fait j'ai bougé à 7000 km mais pour rester dans un point. Non, ça marche pas. L'Amérique est trop grande, l'Amérique du Nord est beaucoup trop grande pour rester stocké dans un coin. Du coup, on s'est dit vas-y, on bouge. C'est pour ça que du coup on a bougé ici à Toronto. Dans cette magnifique ville. Lâchez rien. Je sais qu'à des moments ça peut être méga tough. Je sais qu'à des moments t'as juste envie de tout lâcher parce que t'es comme tout est contre moi. Comme ça se passe mal à la job. Je sais pas où va l'immigration parce qu'en ce moment tout est bloqué. Je parle pour actuellement. Déjà moi c'était tough à ce moment-là. Mais moi je suis un peu passé entre les mailles du filet parce que j'étais le dernier poisson qui a pu sortir du filet de pêche. Mais malheureusement que chez d'autres n'ont pas eu cette chance comme moi. J'ai beaucoup d'amis à qui ça a arrivé ce problème-là. J'ai des amis actuellement qui ont énormément ce problème-là aussi. Je prie énormément pour eux. Je leur donne toute la force qu'il faut. Comme je suis vécu à 100%, mais c'est ça. Lâchez pas. Entourez-vous des bonnes personnes. Même si la personne est restée en France, vous pouvez l'appeler, de la famille, des amis, lâchez pas. Comme vous avez fait quelque chose qui est déjà énorme, que d'autres ont juste eu peur de faire ou ne feront peut-être jamais dans leur vie. Vous avez eu les guts de bouger ailleurs dans le monde. C'est pas donné à tout le monde. Puis même, vous venez, ça vous plaît pas, fine. T'as tenté. Qu'est-ce que tu vas te reprocher? J'ai tenté quelque chose dans ma vie, ça marche pas ça. J'ai marqué un point en fait que c'est pas juste tu changes de pays quand tu viens, ça te change intérieurement. Le Louis qui était à Lyon ou à Cannes en 2020-2021 là, c'est pas le même. J'ai changé mes idées, je me suis élargi, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai appris une nouvelle langue, une nouvelle culture, j'ai un mode de vie totalement différent. Les gars, c'est pas donné à tout le monde de vivre ça. Si vous le faites, profitez de tout à 100%. J'insiste. C'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas. C'est sûr que ça va être compliqué de t'adapter à un moment. Mais qu'est-ce que ça te coûte de jouer le jeu? Qu'est-ce que ça te coûte de... Vas-y, j'essaie de voir jusqu'au bout.
ce que je peux donner à fond. Si ça marche, tant mieux, et puis tu vas vivre quelque chose de super beau. Si ça marche pas, tu pourras juste te dire comme ça n'a pas marché, j'ai tenté tout ce que je pouvais, j'ai rien à regretter, j'ai fait quelque chose que quelqu'un ne fera jamais dans sa vie certainement. Tu auras beaucoup de gens qui disent ouais moi je me barre ailleurs, je vais à tel endroit. Ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Mais toi tu l'as fait. En plus, ce qui est le plus beau, c'est quand tu le fais sans prétention, tu es juste là et tu kiffes ta vie. Moi, je vous fais cette vidéo-là, c'est comme, pas par prétention, moi j'ai fait mieux que tout le monde. Juste, c'est une vidéo pour ceux ou celles qui sont dans le trouble, qui sont pas bien en ce moment à cause de l'immigration, qui ont des flous, des doutes. Même pas qu'au Canada, ailleurs, dans un autre pays où ils veulent immigrer. Lâchez pas l'affaire. Lâchez pas l'affaire. Sincèrement, lâchez pas l'affaire, il y a peut-être quelque chose de beau à la clé. Moi, c'est comme ça que j'ai tenu. Parce que je me dis, vas-y, je dois rendre fier mes parents, ma famille en global, mes potes, j'ai envie qu'ils soient comme, ok, Louis, il a des guts. Ça, c'était ma petite fierté à moi, mais c'était surtout me montrer à moi-même que le Louis en France, qui était comme pas très sûr de lui par moment, qui avait l'impression de ne pas être à la hauteur avec tout le monde, comme, bah là, il a prouvé l'inverse. C'est ça. Prouvez aux autres que vous êtes capable, parce que moi, j'en suis sûr que vous l'êtes à 100%. Juste, il faut bien se renseigner et avoir les bonnes cartes à jouer. Si du coup, tu envisages toi aussi de venir au Canada ou que tu es en plein dedans, que tu veux quelques conseils, il faut que tu aies un plan B avant d'accepter ton visa fermé. Comme tu as tout tenté et que tu n'as pas d'autre choix que le visa fermé. Si tu es OK de rester au Québec, moi je te dis fais le visa fermé. Si tu veux tenter avec le peu de temps qui te reste en PVT, si tu as un peu de marge, tu veux tenter ailleurs au Canada, franchement, c'est une très belle option aussi. Comme fonce, mettez de l'argent de côté autant que vous pouvez. Moi, c'est ça qui m'a sauvé pendant mon immigration, parce que l'immigration est extrêmement chère. Je vous mets le prix de combien ça m'a coûté juste là. Les frais de consultant, sachant que c'est moins cher qu'un avocat. Les frais de consultant, les frais de dossier, les divers visas que j'ai payés, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher, mais à la fin, c'est ce que j'ai voulu. Que vous soyez en couple ou seul, vous arrivez. Moi, je vous conseille malheureusement, le mieux quand tu arrives, c'est une coloc parce que ça te coûte pas très cher et tu peux save plus vite de l'argent. C'est sûr que si vous êtes en couple, je peux comprendre que les gens veulent un appart pour eux. Mais sincèrement, si tu es tout seul, mets de l'argent de côté avec une coloc et puis tu verras que tu auras là l'argent sur ton compte de côté. Moi, je te conseillerais d'investir un peu cet argent. Puis ça va te sauver pour l'immigration. Tu n'auras pas les imprévus que moi j'ai failli avoir. Et puis au moment où je fais cette vidéo, j'ai pour projet aussi de monter un podcast où je vais faire parler plein de Français qui ont immigré, que ce soit qu'ils immigrés qui sont bâtis des sociétés ou juste des gens, des particuliers comme vous et moi. Puis faire partager cette expérience, car le truc qui moi m'a dit souvent, que j'ai marqué dans mes notes et ce qui est 100% véridique, c'est qu'il faut s'entourer. C'est sûr que comme je vous dis, vous avez vos proches à l'étranger, mais il faut s'entourer. C'est pas facile, c'est très compliqué de se réinventer. Vous vous entourez avec d'autres Français, entourez-vous avec d'autres Français, mais au moins vous n'êtes pas seul à vivre la même chose ici. Et c'est pour ça que du coup, si je vais créer ce podcast dans les semaines qui viennent. Si ça vous intéresse du coup de participer au podcast, écrivez-moi, je vais vous mettre mon Instagram juste ici, si vous êtes OK avec les caméras. Puis parlez autour d'un café, expliquez son immigration, comme juste avoir une vraie discussion sincère avec tout le monde. Et puis partager nos expériences. Et pour moi, ça peut être que beau et peut ressortir que plus grand. Petite astuce. Ce que j'ai fait moi au début quand je trouvais personne, j'avais ma coloc, c'est sûr, c'était d'autres Français là. J'écoutais beaucoup de podcasts sur l'immigration. J'écoutais beaucoup de podcasts. J'essaie de m'intégrer dans des groupes de Français à Montréal, etc. J'essaie de faire plein de trucs comme ça. Puis moi je suis plutôt d'un naturel où comme je vais parler aux gens. Donc des fois j'étais dans la rue juste. J'étais à un bar, des fois je me levais, j'allais parler à des gens. Ça marchait tant mieux, ça marchait pas tant pis. Et c'est ça l'audace. Je me suis dit, vas-y, je suis à l'étranger, je vais tenter, je vais faire tout mon max. Puis l'astuce que j'ai à vous donner, moi, c'est soyez patient. L'immigration va pas se bousculer pour vous. Les bureaux vont pas se dire comme, oh mon Dieu, j'ai le dossier de telle personne, il faut qu'on fasse vite. Non, ça marche pas comme ça. L'immigration, ça prend du temps. Il y en a qui ont de la chance, les dossiers vont plus vite que d'autres. Puis il y en a qui tombent juste dans la mauvaise période de pile et puis les papiers s'enchaînent sur les bureaux des gars et puis vous stressez parce que votre visa s'arrête et puis vous imaginez plein de scénarios parce que l'humain est fait comme ça. Comme l'humain aime pas trop l'imprévu, l'humain aime bien tout contrôler, aime bien tout quadriller. Et je suis passé par là plein de fois, je me suis dit en fait c'était chill, j'aurais pas dû stresser. Le stress est nécessaire parce que ça vous compte, on va dire vous équilibre un peu.
Mais après, comme des fois, quand le stress prend trop le dessus, là, il y a un déséquilibre. Puis là, vous partez dans une parano sans fin. Et puis là, les gars, bonne chance pour sortir de là-dedans. Moi, j'ai eu du mal. C'est pas impossible, mais j'ai eu du mal. Je vais pas faire le mec, machin et tout. Je suis passé par là, mais j'ai eu beaucoup de mal à en sortir. Le truc à faire, c'est que, comme je vois dans mes notes, célébrer les petites victoires. C'est des petites victoires, exemple, ça peut être comme t'as signé ton premier logement, ton premier emploi, t'as enfin ton permis de conduire québécois ou canadien, toutes ces petites choses. Comme tu reçois ton retour d'impôt pour la première fois du gouvernement, tu reçois ton petit chèque. Pour moi, français en tout cas, savoir que le gouvernement remboursait réellement l'impôt, moi j'ai jamais vu ça en France. Ça fait un bien de fou, les gars. Sincèrement, ça change tout. Ça change tout. Faut aussi que tu trouves à faire, c'est trouver ton équilibre travail, santé. Ici au Canada, les gens mettent vraiment en avant la santé des gens et la santé des employés. Si jamais tu dis à ton employeur comme ok, moi je suis ok pour faire tant d'horaires, par contre j'aimerais avoir du temps pour moi, pour ça. Si jamais tu es au boulot, tu es comme je suis pas bien, j'ai besoin de temps pour moi. C'est pas comme en France où ça va être un peu toxique, comme non, tu es là, tu travailles. Les gens en moyenne vont comprendre quand même que cette personne a besoin de repos, elle est pas bien et ils veulent pas que tu fasses un burn-out, ils veulent juste que tu sois en santé parce que c'est pris très au sérieux ici la santé au travail. Vous mettre une barrière sur vous mettre un équilibre sur la vie comme travail et vie privée. Moi, l'astuce que je vais vous donner, c'est souviens-toi pourquoi tu es venu. Ne venez surtout pas juste parce que vous avez vu une vidéo d'immigration, vous avez vu des gens qui ont une vie à Toronto, à Vancouver, à Calgary, à Los Angeles, n'importe où. Ne vous faites pas avoir en mode je vais venir, ils vivent la best life, comme ils ont l'air de vivre trop bien, vous savez pas quel boulot font ces gens-là en général. Puis ça se trouve eux ils galèrent mais ils vont pas vous le dire. Parce que ça paraît mal sur les réseaux de dire qu'on galère, qu'on réussit pas. Là moi je vous fais la vidéo, je cherche un boulot actuellement et c'est tout. Mais je suis dans la même galère que tout le monde, je cherche un boulot, j'ai besoin d'argent pour payer mes bills, comme plein de trucs. Il n'y a pas d'Eldorado. L'Eldorado n'existe pas. C'est juste, tu as des endroits qui sont plus moulés pour certaines personnes que d'autres. Moi, le Canada était plus moulé pour moi que j'étais moulé pour la France. J'ai mis du temps à le comprendre, mais à la fin, je l'ai compris. Avant de venir au Canada ou n'importe quel pays dans le monde et d'y emménager, et de se dire, vas-y, je vais prendre un temps pour y vivre, venez déjà en vacances une semaine ou deux. Une semaine ou deux, c'est déjà ce qu'il vous faut pour voir si ça vous convient vraiment ou pas. Ça vous donne déjà un petit projet. Si même après c'est 1 ou 2 semaines de vacances, vas-y ça me tente vraiment, renseignez-vous sur les termes d'immigration, renseignez-vous sur la complexité des dossiers, le coût de revenu de chaque immigrant, comme une personne seule ça coûte combien si elle vient avec sa famille, ou si elle vient toute seule, ou si elle vient avec un frère, une sœur, vous voyez ce que je veux dire. Renseignez-vous sur les coûts, renseignez-vous sur les lois et sur le style de vie. Le Canada c'est un ban requin. C'est l'Amérique du Nord. Je pourrais vous dire pareil pour les États-Unis. C'est même pire, je crois, pour les États-Unis, que t'as rien sans rien. Il faut te battre chaque jour. Il n'y a pas un jour où tu peux te lever et te dire comme ça va, je suis chill. Oh, ça va, je suis pépère. Tout le monde se bat. Là, je suis à Toronto, je peux vous dire, tout le monde se bat. Tout le monde se bat tout le temps pour tout. Pour un boulot, pour un bon crédit, pour avoir les meilleurs prix quelque part. C'est un combat permanent pour montrer que regarde de quoi je suis capable, regarde ce que je peux faire. Franchement les gars, c'est ça que j'ai à vous dire en fait, comme le coût, les lois d'immigration, les termes pour venir ici, puis comme se renseigner sur le style de vie, parce que d'un point de vue monétaire par exemple ici, c'est vraiment différent de la France. C'est ça, moi je vois beaucoup de Français qui viennent et qui sont comme ouais c'est pas ce qu'on nous a vendu, j'aime pas trop ça, moi je pensais que ça allait être plus simple, mais c'est pas parce que vous avez vu un mec sur Instagram qui vit en Lamborghini, qui bouffe tous les jours au restaurant, qui vit sa best life, que c'est la vérité. Qui vous dit pas qu'il a galéré? Qui vous dit pas qu'il en a pas chié avant? Il met peut-être juste ce qu'il a parce que il s'est battu pour l'avoir et il est fier de ce qu'il a, donc il montre. Sincèrement, vivez votre expérience. Peut-être ce sera vous qui irez publier sur Instagram ou ailleurs votre expérience et en faire profiter les autres. Mais c'est ça. Et moi je peux vous le dire, comme je suis quelqu'un de bien régulier, rien n'est acquis. Moi je suis venu ici, je me suis cassé pour. Je dis pas que c'est pas impossible pour vous autres, mais il faut vous battre, il faut montrer aux gens que vous voulez. C'est ça le plus compliqué. Prenez les avis d'un expert, un consultant en immigration, un avocat, des avocats, renseignez-vous sur les prix, parce que des avocats ils en profitent un peu des situations, un consultant en immigration, un avocat,
Vous pouvez même faire vous-même vos recherches, comme je vous ai dit, mais juste soyez prêts. Que quand vous arrivez, vous savez à quoi vous attendre et vous pouvez tout anticiper. C'est ce qui m'a le plus aidé, c'est tout anticiper. J'ai pu tout anticiper, donc j'ai juste pu avoir la vie que je voulais. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des imprévus, il y en a eu. La vie n'est pas parfaite. Mais 90% de mon temps, c'était des coups que j'avais anticipés. Il y en a je voyais des gens profiter de leur vie, comme partir dans les parcs, faire les grands lacs, etc. Ça me tentait, parce que moi j'étais dans ma peine, bloqué dans mon travail, et puis comme je suis encore là, je suis bloqué, vas-y, il faut que je fasse ça, j'ai envie de bouger, moi aussi j'ai envie de profiter de vivre. Je me disais en arrière-plan, c'était comme ok, là en ce moment c'est off. Mais après tout ça, je ferai ce que je veux. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Parce que je me suis cassé le cul. Beaucoup de gens ont fait comme ils ont voulu au début, puis ils ont dû rentrer en France, puis après ils me contactaient comme ouais, oui, on aurait voulu rester, mais on sait pas comment faire, parce que du coup c'est un peu last minute, mais on aimerait rester vivre ici. Comme fallait le prévoir ça. Même si tu sais pas si tu vas rester vivre ici, si tu arrives en PVT, tu as tes 2 ans qui sont devant toi. Si tu sais pas si tu vas vivre ici, rien ne t'empêche d'anticiper le projet. Comme ça au moins t'es pas pris de court. Tu es là, tu as tout prévu, tu as ton argent de côté, tu as ton consultant ou ton avocat, tu as tes projets, tu as ton plan de match, fonce. Moi, c'est tout ce que je vous conseille. Je peux pas mettre en avant des trucs précis parce que je suis pas agréé pour ça, mais tout ce qui va être comme remplir les CV ou comme envoyer au gouvernement, parce que les gouvernements de moment, Québec et Canada vont te demander un CV, mentez pas. Mentez pas parce que vous avez de chance sur deux de vous faire gauler. Si vous faites gauler, c'est fini. Moi, on m'a toujours dit, soyez le plus honnête possible, vous changez de vie. Pourquoi commencer à la pourrir sur une base qui est un mensonge? Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. J'essaie de vous parler un peu plus à cœur ouvert, d'être un peu moins stressé, un peu moins coincé que la première vidéo. Comme je vous ai dit, si ça vous intéresse de participer au podcast, de filmer du coup, de parler, d'échanger, de me partager votre parcours, qu'on parle de ça autour d'un café, si ça vous intéresse réellement, dites-le moi en commentaire, ou alors juste vous me textez ici. Puis moi ça sera avec grand plaisir de vous rencontrer, on va échanger, on va faire évoluer cette chaîne, donner du contenu, donner des informations qui sont essentielles certainement pour d'autres. Puis je trouve ça juste comme intéressant de partager son parcours, comme on n'a pas tous le même parcours, c'est pas possible. Je trouve que ça fait du bien d'entendre quelque chose de différent et de voir que des gens ont été inspirés par ça. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous et puis on se dit ciao.